Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. On va donc débriefer le match entre l'Angleterre et l'Allemagne. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker. Et nous on va directement commencer avec le sommaire que je t'affiche là. Et du coup on va débuter avec le contexte et les compositions. Alors pour le contexte, pour l'Allemagne, on a une équipe qui est sortie de son groupe de la mort deuxième, mais dans la douleur. Voilà, ils ont vraiment eu chaud contre les Hongrois. Et ça s'est joué dans le temps additionnel pour les Allemands qui ont réussi à arracher un but à la fin pour se qualifier. En revanche, pour les Anglais, on a vraiment eu une équipe qui a remporté tous ces matchs haut la main, enfin qui a eu chaud en tout cas, mais dans le contenu, dans le jeu, etc., ça donne pas trop de satisfaction aux supporters, ils sont pas trop satisfaits de leur équipe, et donc on attendait vraiment de voir ce match pour voir si cette Angleterre était capable de faire un bon match dans l'ensemble. Alors ensuite pour les compositions, je vous les affiche. On a deux équipes qui ont voulu faire jeu égal, voilà, toutes les deux équipes ont joué en 3-4-3, voilà, un système de jeu que aucune des deux équipes n'avait abordé avant dans cette compétition, à part l'Allemagne qui avait déjà joué avec 3 défenseurs, mais pour les Anglais c'est un dispositif inédit. On a l'apparition de Walker en défense pour contrer la vitesse de Werner, et etc. Ensuite pour les Allemands, on a donc ce milieu de terrain qui a été un petit peu changé, voilà. Pas de Gundogan, Goretzka a été préféré à Gundogan avec Toni Kroos. Et puis voilà. Ensuite, pour l'effet du match, alors tout d'abord, on a un match qui a commencé sur une grosse intensité, mais si on devrait résumer cette première mi-temps en globalité, enfin dans l'ensemble, on a eu des occasions de part et d'autre, plus d'occasions je trouve de côté allemand, franchement en contre avec Werner, qui a pas mal loupé d'occasions, mais c'est un match très équilibré, au niveau de la bataille du milieu de terrain ça a été également équilibré, etc. Pour la seconde mi-temps, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, on a vraiment un match qui a commencé avec un haut rythme, mais ensuite qui a vite perdu en rythme. Voilà, on a eu vraiment un coup de mou. On a eu vraiment un manque de rythme de la part des deux équipes. On avait l'impression que les équipes s'observaient jusqu'à cette étincelle de Sterling qui dribble Rudiger et qui vient amener ce but pour l'Angleterre qu'il marque lui-même d'ailleurs. Et voilà, c'est une superbe action pour les Anglais et ils réussissent à marquer le but du 1-0. Ce but va donc enclencher directement une réaction allemande. Voilà, ils obtiennent déjà un coup franc avec Kimmich qu'ils n'ont pas réussi à mettre, bien évidemment. Mais juste après ce coup franc, il y a une passe, je sais plus de qui elle est, mais une passe laser vraiment d'un Allemand qui propulse Hummels, vraiment juste... non, Hummels, qu'est-ce que je raconte Müller, juste devant le but, franchement, Müller n'avait juste à finir, il était tout seul, malgré le retour de Walker, qui a été comme une fusée, je vous le dis, il avait juste à finir, il n'a pas réussi malheureusement, et l'Allemagne du coup peut s'en vouloir, puisque juste après ça, on a le but du 2-0 de Harry Kane. Sur le reste, sur les 10 dernières minutes, on a vraiment les Allemands qui ont multiplié les changements sans réellement réussir à se procurer des occasions et des situations. Donc voilà pour un petit peu l'effet du match. Maintenant, donc désormais passons à l'analyse. Alors il y a peu de choses à retenir dans ce match, mais il y en a quand même. Il y a beaucoup d'éléments assez intéressants et assez intrigants à apprendre dans ce match. Alors tout d'abord, on a vu en première période que la bataille du milieu de terrain, ça détermine beaucoup de matchs dans le football actuel, donc du 21e siècle. Donc voilà, on a vraiment vu Toni Kroos et Goretzka qui ont été plutôt à l'aise sur les 15 premières minutes, mais ensuite c'était un peu compliqué physiquement. On a également Havertz qui les a aidés un peu, mais Havertz, voilà, physiquement c'est un peu pioché, on va revenir sur ça juste après. Donc voilà, franchement, et on a également eu la paire Rice-Phillips qui a été très très bonne de A à Z dans le match. Mais parfois on a Kroos quand même plusieurs fois, il a réussi à prendre la balle à Rice et à faire des bonnes interventions défensives et à bien se relancer, à bien garder le ballon et avoir le contrôle en général. Ensuite, vraiment sur cette seconde période, on a vu Kroos et Goretzka qui ont clairement fait n'importe quoi, qui n'étaient plus trop bien positionnés, et surtout on a remarqué que Havertz et l'autre Müller, franchement ils revenaient pas trop défendre, et du coup franchement ça les mettait en mauvaise condition pour bien défendre les milieux de terrain, et ça exposait un petit peu la défense à tout le monde, et donc Hummels a dû montrer les crocs et sortir des grosses performances aujourd'hui. Alors voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut également retenir sur ce match, c'est que Sterling est un joueur vraiment très très bon, capable vraiment de créer des situations. On a également eu un Saka qui a bien été ceinturé par Rudiger, franchement, donc voilà, beau travail de Rudiger.
Là, on peut vouloir pour l'Allemagne, c'est vraiment ce manque de physique qu'ils ont eu dans les dernières minutes, où ils ont vraiment péché physiquement, où ils étaient un petit peu au point mort. Et réellement, franchement, on a vu Toni Kroos vraiment en difficulté. Même pas, il faisait des sprints. Pareil pour Goretzka, ils étaient vraiment en difficulté les deux. On a vu Müller, un manque de lucidité lors de sa frappe qui aurait pu offrir l'égalisation à l'Allemagne. On a vu vraiment une Allemagne qui était fatiguée en fin de match et qui n'a pas su du coup retrouver les ressources pour aller mettre un but. Donc c'est vraiment dommage et c'est ça qu'on retiendra un petit peu dans ce match. Donc maintenant, on va passer du coup à mes tops et à mes flops. Comme d'habitude, on commence par les tops avec le top de l'Allemagne. Voilà, j'ai envie de commencer par lui. C'est grosse note, franchement, beau travail de Hummels. Franchement, match impeccable pour les défenseurs du Borussia Dortmund. Certaines personnes peuvent penser qu'il est finito, mais pas du tout. Franchement, c'est un très bon joueur, un très bon défenseur, capable vraiment de bien ceinturer une défense et de bien la rassurer. Et un capitaine exemplaire, enfin c'est pas un capitaine mais un leader exemplaire réellement devant Manuel Neuer, qui a vraiment facilité vraiment le travail de Manuel Neuer en général dans ce match, et etc. Ensuite, pour mon top de l'Angleterre, sans surprise, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est Sterling qui débloque la situation pour les Three Lions. Franchement, quel joueur Sterling. Encore une fois, c'est lui qui vient provoquer, c'est lui qui crée les occasions, et sans lui, je sais pas où est-ce que l'Angleterre serait actuellement. Alors oui, il y a des joueurs sur le banc qui pourraient faire la différence, mais Sterling, lui, a vraiment un centre de gravité bas et vraiment arrive à bien s'en servir et à créer beaucoup d'occasions et à être efficace derrière, puisque c'est bien de créer des occasions, mais il faut être efficace, et l'Angleterre a encore une fois aujourd'hui montré une certaine efficacité. Alors ensuite pour mes flops, alors tout d'abord on va commencer par mon flop de l'Allemagne. Logiquement je pense que c'est Werner, hein. Franchement Werner peu en vue, voilà, seulement 20 ballons touchés, 20 minables ballons. Il a eu une occasion de but, voilà, quand vous êtes attaquant, vous vous en voulez de l'avoir loupé, il l'a loupé, c'est dommage, je pense que Gnabry l'aurait mis à sa place. Mais franchement, il est tombé quand même sur un grand Pickford. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir? Oui, puisque franchement, il aurait pu peut-être venir un peu plus décrocher et faciliter le travail de Havertz et Müller. Mais c'est vraiment dommage. Si on aurait pu évoquer un autre flop, on aurait pu dire Müller qui a loupé du coup cette occasion vraiment déterminante dans ce match et dans cette confrontation. Alors, pour mon flop de Angleterre, vous avez le droit d'être pas d'accord, mais moi je vous dirais quand même Bukayo Saka. C'est pas forcément de sa faute, c'est surtout Rudiger qui a été très très bon, franchement, pour le ceinturer. Rudiger vraiment et Hummels ont fait une bonne pression sur Saka, et aussi il était confronté à Gosens qui est pas du tout un défenseur facile, donc c'était compliqué bien évidemment pour Bukayo Saka. Alors voilà, maintenant on va passer aux notes des joueurs que je t'affiche, tu peux les regarder tranquillement. Et du coup, c'était tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à te parler de ce match. Et puis, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief.